Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Pai en Thaïlande. Et aujourd'hui, enfin dans cette vidéo plutôt, on va vous faire découvrir Pai et ses activités avec les prix comme d'habitude et tout ça. Mais regardez-moi ça, comment c'est mignon. On arrive à l'hôtel, on vous présente tout ça et c'est parti pour le vlog. Bon, après une bonne sieste, on se décide enfin de bouger et on va aller se faire masser pour la toute première fois sous forme de massage thaï. On a un peu d'appréhension parce qu'on est un peu cassé de partout et on a un peu peur. Ouais, on n'est pas souple du tout. Donc on va voir ça et après on va enchaîner avec une petite soirée à manger. Et demain, on louera certainement un scooter, s'il fait beau parce qu'on entend les orages au loin. Et on va explorer Pai. Tout simplement. C'est parti. Bon, la séance de massage thaï c'est terminé. Il faut savoir que c'est à base de pression et d'étirement, mais aussi de torsion. De torture. Pas d'autre mot là. On s'est fait fracasser. Oh, je me suis fait martyriser. Je crois que j'étais le souffre-douleur du collège. Mais je crois que les bénéfices vont arriver après, parce que pendant, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Bon, on va manger pour se récompenser quand même. Les desserts, entrées, tout là. Pas de chili. Ah, j'aime bien quand c'est spicy, moi. Pas beaucoup. Pas beaucoup, tiens, regarde, allez. Bon, ça y est, on commence notre journée. On a loué notre scooter à ce prix-là, jusqu'en dessous. Ils nous ont demandé un dépôt de 2000 bahts ou le passeport et aussi un dépôt pour le casque de 100 bahts. Et il n'y a pas d'essence dedans, donc on va aller faire l'essence. Puis on va commencer par le village de Santichon, normalement. Bon, on est en train de visiter le village de Santichon et comme disait Sandy tout à l'heure, on dirait un peu de l'urbex. Genre c'est très beau, mais il n'y a personne. Genre on est tout seul. C'est vide. Voilà, genre je vous montre. Genre on dirait que tout est laissé à l'abandon. Il y a des chambres d'hôtel, il y a des restaurants, il y a des lanternes. Des cadenas et tout est cassé. Enfin cassé non, Cadenassé. mais genre ouais c'est beau, mais il n'y a personne. Genre on a un peu l'impression d'être dans un village fantôme. Voilà. Sinon, comme vous voyez, c'est très influence chinoise, on aime beaucoup. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose à manger parce qu'il est vrai que c'est pas la meilleure heure et il est midi là. Donc go manger. On va partir de Santichon. Sachez que si vous voulez faire autre chose à Santichon, il y a un point de vue là-haut. De toute façon, le point de vue il est marqué sur Maps.me où je vous le mets juste en dessous. C'est pas mal de le faire en golden hour pour avoir les belles couleurs et peut-être la brume qui va avec. Ça peut être très sympa. Par contre, nous on va pas le faire parce qu'il est midi, donc lumière, ça va pas être très beau et on va avoir très chaud. Je crois que l'entrée c'est 20 bahts, mais pas sûr. On change d'endroit parce qu'ici on a regardé au niveau des prix et c'est le prix un peu élevé pour la Thaïlande. D'ailleurs, je peux vous donner à peu près les prix de la Thaïlande. Entre 30 et 40 bahts, voire 50, ça va du côté, on va dire, un resto thaïlandais, au prix thaïlandais. De 50 à 80, ça va. Et tout ce qui est au-dessus de 80, c'est un peu cher pour le pays. Mais après, tout le monde est libre de manger où il veut, au prix qu'il veut. Et c'est souvent meilleur quand on paye plus cher ou pas, mais voilà, chacun fait son propre avis. Là on était sur du 120-150 bahts, donc assez cher, et on va essayer de trouver quelque chose de plus authentique et de plus sympa, peut-être au bord de la route, voilà. Donc on bouge et après on va aller à un endroit qui s'appelle le Bamboo Bridge, qui est un pont de bambou. Vous n'avez jamais trouvé s'il l'avait pas dit, avouez.
Bon, avec Sandy, on a trouvé un petit resto juste avant le Bamboo Bridge et juste après le waterfall, donc la cascade. Et d'ailleurs, en parlant de cascade, il faut savoir qu'on est en période sèche et beaucoup de monde nous ont dit ça sert à rien d'aller les voir en période sèche, faut y aller en période humide. Donc on n'y sera pas en période humide, donc ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est à savoir. Faites des cascades en Thaïlande quand c'est la période humide, pas la période sèche. Sinon vous allez avoir des petits ruisseaux. Voilà. Bon, on attend notre plat. Ready? Donc on est arrivé au complexe du Bamboo Bridge, donc les ponts en bambou quoi. Et il y a à peu près 500 mètres à vue d'œil de ponts en bambou, donc sous forme de circuit. Vous allez voir en image. Encore une fois, je pense que ça aurait été génial en saison humide parce qu'il y a plein de rizières. Et là, les bambous, strictement, vu que c'est sec en dessous, vous marchez sur un pont, mais il n'y a pas d'eau en dessous. Mais ça reste très très beau parce qu'il y a des vaches. Elles sont trop mignonnes, elles ont des petites clochettes. Ils ont mis quoi? Ils ont mis des escaliers dans le vide pour faire une photo stylée en mode perché avec les rizières, avec l'eau, en mode très Instagrammeur, you know. On y va? On ne fera pas parce que, un, on a tous les deux le vertige, et deux, les rizières elles sont sèches. Voilà. Je peux pas plonger dedans du coup. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas plonger de base. Ah bon? Moi, personnellement. Je transpire de tous mes pores. Hein. Sur le retour du pont en bambou et j'en profite pour vous faire un petit retour. Du coup, le pont en bambou, c'est validé, même en saison sèche, c'est très beau à voir, c'est très paisible. Bon, mis à part le bruit que vous entendez, mais voilà, c'est très nature, vous êtes au milieu des champs, c'est trop beau. Petit conseil pour les petits boulets, parce qu'il y en a forcément dans ma team, tu vois, la team boulet. Faites attention quand vous marchez, parce que des fois on regarde pas, il faut faire des photos. Non, il y a des trous, faites gaffe. Observez le bambou, mettez-vous du bambou. Voilà, le pont il n'est pas forcément en meilleur état partout on va dire. Et aussi il y a des temples à la fin du chemin du bambou, enfin des bambous, chemin pont bambou. Et donc prenez de quoi vous couvrir parce que dans les temples, n'oubliez pas qu'il faut couvrir ses épaules, donc t-shirt ou écharpe par exemple pour Sandy. Aussi, voilà, un pantalon ou un espèce de paréo qui couvre jusqu'à au moins les chevilles. Voilà. Non, les genoux. Les genoux, mais jusqu'à les chevilles. Ah oui, oui. Principe d'un pantalon. Vous pouvez pantalon. avoir une crème si vous voulez, ça me dérange pas, mais. Ce petit canyon bien sympathique. Il ne faut pas s'imaginer les grands canyons des États-Unis ou autre chose qu'on a déjà fait en Amérique du Sud. C'est très différent. Vous voyez, c'est très boisé. Mais c'est sympa. Pensez à prendre des chaussures de sport avec des petits crampons parce que c'est dur et en même temps glissant. Et il y a quelques passages un peu, on va dire, où il faut faire attention. Voilà, comme vous avez pu le voir en image. Et là, on va tenter. Normalement c'était pour demain, d'essayer d'aller voir le Big Buddha de paille. Voilà, normalement on
va essayer de choper le coucher de soleil. Là, on est arrivé un peu tôt ici. Donc essayer de tout regrouper. Apparemment, on peut tout faire en une journée. En saison sèche, pardon. Parce que sinon, vous pouvez faire des journées cascades. Et ça peut être plutôt sympa. Donc, pareil, en 2 jours, ça se fait. On a terminé notre journée à Paille. On a quasiment tout fait. Bon, il n'y avait pas les cascades, je le répète encore une fois. C'est pas la saison. Et on a essayé de voir un coucher de soleil, mais bon, on me donne pas mieux que ça. C'est pas mal, je prends. Il pleut pas déjà. Voilà. Et voilà, donc là, on va rentrer à Paille, on va manger tranquillement. Et ensuite, demain, on a un jour de repos, vu qu'on a tout fait aujourd'hui. Et on aime les jours de repos. Voilà, on va bien se reposer. Attention, on plaisante quand on dit du jour de repos, on sait qu'on travaille pas, etc. Vous vexez pas, pour ceux qui travaillent. C'est juste que, voilà, c'est farniente, c'est pas de visite, rien. Bon, ça y est, comme vous voyez, on a nos sacs. On est sur le départ de Paille. Et il s'est écoulé un jour depuis le Bouddha, où on s'est simplement reposé et on n'a pas trop bougé. Et voilà, donc je vais vous donner quelques infos sur Paille. Nous, on l'a visité en une journée, en scooter. Mais il faut savoir qu'en saison humide, on peut le faire en 2 journées si vous voulez profiter des cascades. Il y a d'autres activités comme du tubing, de la fête aussi. Avec des soirées organisées. Il y a des explorations de grottes dans des radeaux de bambou. Enfin, tout ça, il y a plein de choses à faire en tout cas. Après, vous rajoutez des jours de repos tant que vous voulez. Mais en 2-3 jours, pareil, c'est bon pour nous. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, à Chiang Rai, une ville située au nord de la Thaïlande. Ça sera notre dernière ville au nord de la Thaïlande. Et après, on va y aller. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Sinon, on leur dit quoi? Ciao, ciao, ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.